Le premier point, c'est une simplification administrative, parce que c'est vrai qu'en France, les procédures sont très longues, très lourdes, lourdes et coûteuses, et du coup, ça pénalise beaucoup les projets. Donc simplification administrative, surtout sur les aspects procédure ICPE, mais aussi permis de construire, et puis la partie digesta. Il y a énormément de contraintes en France sur l'épandage des digestats. Le deuxième point, c'est un soutien tarifaire plus marqué. Aujourd'hui, on a encore besoin de subventions pour monter des projets. Les subventions ne sont pas les mêmes d'un territoire à l'autre, sont aléatoires et du coup pas incitatives pour les investisseurs. Et du coup, on a besoin de donner confiance pour que les investisseurs et les entreprises d'équipementiers, par exemple, financent de la R&D. Donc ils doivent être dans un climat de confiance. Le troisième point, c'est le bio-GNV, donc biométhane carburant. C'est important et on a voulu le mettre en avant parce que c'est l'oublié des biocarburants et c'est aussi l'oublié des valorisations du biogaz, alors que pour les deux, c'est une solution très pertinente et mature technologiquement. Dans le cadre de la transition énergétique, le biogaz a une grande place à jouer. On s'est un peu réveillé tard sur le biogaz, surtout en France. Mais il y a un potentiel qui est énorme, qui est autour de 150 TWh. C'est des chiffres qu'on trouve dans le scénario Négawatt, qui est paru l'an dernier. C'est aussi des chiffres qu'on trouve dans la prospective 2030-2050 de l'ADEME, qui accorde une place très importante, elle aussi, au biogaz, y compris sous forme de carburant. Et d'ailleurs, la place du gaz tout court comme carburant est fortement croissante. Donc, quand on dit 150 TWh, ça veut dire qu'on pourrait alimenter un tiers du parc automobile actuel, avec les consommations actuelles, mais qui vont baisser, avec du biogaz. Donc l'autonomie énergétique de la France serait améliorée d'autant.